Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai tout monté mes pages, mes 4 pages. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai l'ouverture ici pour la doublure de page. Ça, c'est le côté A des pages. On a la tache à la tranche qui est ici. Alors, on a ce petit rabat ici qui n'arrive pas tout à fait. Alors, il faut libérer le pli ici. Donc, je me suis gardé 2 mm. Vous avez 2 mm, ça va. Et puis, celui qui est ici a un gousset de 3 mm. Et puis, ici, on a un espace de, je crois que j'ai 6 ou 7 mm, 7 mm de distance parce que quand on va mettre les petites flippettes ici, alors il ne faut pas oublier que les flippettes, en tout cas celles que j'ai, le cercle d'attache est assez large, donc on doit absolument libérer. Il faut que ça se tienne sur le dessus ici. Et il faut qu'on soit capable d'ouvrir, donc il ne faut pas que ça touche le pli ici, le cercle des petites attaches. Alors il faut qu'on ait suffisamment d'espace pour pouvoir les placer centré ici. Alors, ni trop proche du pli ici pour qu'on puisse ouvrir, ni trop proche ici sur le petit rabat pour pas que ça reste coincé. Alors, il faut qu'on dégage. Alors ça, on va faire ça plus tard, à la fin. L'installation de ça, si vous voulez, je le ferai avec vous. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, l'autre côté, c'est tout simplement tout ceci. Alors, moi, j'avais parlé, quand j'ai fait le premier tuto, le tuto numéro 1 avec le matériel. Excusez, j'ai quelque chose ici qui est embêtant. Alors, j'ai du papier 20-20 et puis je voulais utiliser ce papier 20-20 comme format de page pour que je puisse avoir des beaux motifs. Excusez. Facile à mater. Alors, on s'en tient finalement dans ce format-là. Même que j'ai pas tout à fait... j'ai fait un petit peu plus haut mes pages ici. Mes pages 21.6. Pas de problème, on met une petite bande, quelque chose en haut. Ça nous permet justement de faire un petit détail de papier contrastant ajouté qui fait toujours son petit effet. Alors, j'ai ce format de page que je voudrais avoir, surtout pour la largeur. Donc, alors là, on va installer les rabats pour les rabats principaux. Alors, moi, j'ai ceci, ici. Je vais avoir un rabat qui va faire ceci, un autre petit, plus étroit, qui va ajouter ici, qui va venir se rabattre. Et puis, je vais avoir une carte sur le dessus qui va faire la déco de la page. Alors, sur le rabat, ça sera que du papier. Alors, peut-être pas juste uni comme ça. Peut-être qu'il va y avoir des petites images. Ça serait bien l'occasion, peut-être, de mettre quelque chose comme ceci avec autre chose ici. Bon, alors, les cartes qui vont être ici vont être aimantées. Ou peut-être on pourrait mettre un onglet rotatif, ceux qui n'ont pas d'aimant. Et puis, ça va être un petit cahier aussi. Peut-être que je le ferai avec des onglets rotatifs parce que le cahier... Si je veux que tout se tienne bien, ou bien je mets une boucle puis j'ai un aimant derrière, ou bien je mets des aimants, 3 aimants pour qu'on ait un au fond et puis un sur chaque niveau de la carte qui est double, ou bien j'en ai des plus forts qu'un au fond et un sur l'intérieur du dessus de la carte pour que tout se ferme bien. Puis il faut penser qu'il y a le papier de matage et il y a aussi les photos à l'intérieur. À moins qu'on ne mette pas de papier de matage, bien là avec 2 photos, je pense que les aimants fonctionneraient bien. Ou bien un onglet rotatif qui fait tout tenir ça ensemble. Alors, vous faites comme vous voulez. Je vais voir quand je serai rendu là. Peut-être que je ferai 4 différents, justement. Ça serait bien intéressant. Et puis, alors ces rabats-là vont être que pour contenir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Des rabats, des pochettes et un pop-up au fond. Alors, ces rabats en question, j'ai un petit et puis un grand. Alors, je donne les mesures. J'ai exactement la hauteur de la page, ici. Alors, 21.6. Si vous avez 21, vous avez 21. Alors, quelle que soit la hauteur de votre page, aussi, il peut arriver que vous fassiez ce projet en plus petit. Alors, si jamais c'est le cas, vous avez 15 cm, vous faites votre rabat à 15 cm de hauteur. Alors, ici, moi, pour ce qui est de la largeur, j'ai exactement 19,8 cm plus un gousset de 4 mm et une bande de collage. Alors, je récapitule, je vais vous le plier pour que vous voyez bien. Alors, la hauteur de ma page, un peu moins que le 20 cm parce que, vu qu'on va avoir un autre qui va être par-dessus, lui doit être un petit peu plus court pour que l'autre se rabatte bien, parce que c'est exactement la largeur. Pour que celui-ci qui va se rabattre dessus, ça va faire pousser. Alors, ça ne fonctionne pas. Alors, je me garde toujours un 2 mm d'espace quand j'ai un rabat par-dessus. Quel que soit le type de page de rabat que je fais, c'est toujours ce que je fais quand j'ai un rabat qui fait par-dessus. C'est toujours 1 à 2 mm plus court pour qu'on puisse bien fermer celui dessus. Alors, j'ai lui, et puis, alors j'ai la largeur, excusez, j'ai mon gousset 4 mm et puis une bande de collage. Et puis l'autre, petit, qui va se rabattre par-dessus. Alors lui, je me trouve à avoir la même hauteur.
Ici, je me suis gardé, moi, alors c'est aléatoire comme vous voulez. Moi, j'ai 6 cm ici, plus un gousset ici de 5 mm. Alors, on avait 4 ici, et vu que lui va par-dessus, je vais avoir 5, parce qu'on va avoir des choses derrière, puis du fait qu'on ajoute un papier ici, la bande de collage de lui, ça va tout ajouter l'épaisseur, donc on met 1 mm de plus. Plus une bande de collage. Alors, je l'ai pris comme ceci. Alors, je vais en installer avec vous. On va se trouver à biseauter des bandes de collage. Je l'avais déjà fait ici. Je vais biseauter ici. Juste la bande de collage, pas le gousset. On ne biseaute pas le gousset. Alors là, j'en ai deux. Alors là, il y a une chose que j'ai faite, une erreur que j'ai faite. C'est que quand j'avais... moi, j'en ai fait d'avance. J'ai fait les 3 pages d'avance. Alors, j'en fais une avec vous. Par erreur, j'ai installé mon petit fermoir ici sur là où est-ce que j'ai ma doublure de page qui termine. Alors là, en ayant fait ça, ça fait que j'ai un espace qui reste ici, puis vu que je dois être à l'intérieur, alors tout juste un petit peu plus large, j'ai un espace qui reste ici. Alors, il faut avoir un espace ici, mais ce n'était pas nécessaire de l'avoir si large. Alors, moi, du fait que j'ai collé sur là où est-ce que mon papier arrivait ici pour ma doublure de page, alors je me trouve à avoir un espace ici qui sera seulement une bordure, une décoration. Ici aussi une décoration. Mais l'autre côté, je l'ai fait correctement. Non, j'ai fait la même chose de l'autre côté, mais l'autre page, celle-ci, je l'ai fait correctement. C'est-à-dire que j'ai collé mon grand rabat juste sur le bord de ma page, donc j'ai du côté de la bande d'attache au système de reliure, ici, okay, qui plie. Alors j'ai collé le grand ici, puis le petit, tout juste 1 mm de plus, une fois que nos goussets, il faut que nos goussets soient perpendiculaires ici, pour qu'on voit vraiment quel endroit. Alors vous voyez, j'ai 2 mm de plus loin celui-là. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous. Oui, alors j'en ai 2 finalement qui ont la mauvaise mesure. Mais c'est correct en soi dans le sens que ça peut être aléatoire. Mais j'en ai 2 pareils, ok, à peu près. Puis l'autre qui est correct, je vais le faire avec vous. Alors vous pouvez faire les 4 comme ça. Moi, c'est parce que, bon, vu que j'ai fait l'erreur, je ne voulais pas tout arracher, refaire tous mes papiers, tous mes rabats, tout ça. Alors j'ai décidé d'en faire aléatoire. Alors, dans le sens que j'ai un qui n'est pas sur le bord, l'autre est sur le bord, l'autre pas sur le bord et celui-ci sur le bord. Mais si vous voulez faire les 4 sur le bord, c'est tant mieux, c'est parfait. Alors, vous avez votre morceau de papier ici, avec la bande ici, comme ceci. Alors, on va le coller, comme j'avais fait ici. On le colle sur le bord. Encore là, on doit biseauter les bandes de collage. Alors, on va le coller tout juste. On enlève l'excédent s'il y en a sur le côté. Tout juste sur le bord de notre système de reliure, la bande d'attache au système de reliure sur la page. Alors, tout juste, et puis la hauteur bien égale en haut et en bas. Alors là, ça arrive tout juste ici. Parfait. Puis bien égal ici au bout de la page. Alors vous écrasez votre papier. Vous assurez que ce soit bien égal ici aussi. Alors, parfait. Vous allez presser à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et puis l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, je vais l'étendre parce que j'ai des petits amas qui sont peut-être trop épais. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'assurer qu'on est bien perpendiculaire ici. Je vais rentrer ma bande de collage sous le rabat. Puis, je vais le placer environ 2 mm. De celui-ci, comme ça, quand il est perpendiculaire ici. Okay. Si vous voulez, vous pouvez le mettre à plat puis le mettre à 2 mm passé, c'est comme vous voulez. Vous allez juste avoir un petit peu plus que 20 cm. Alors moi, je récupère mon 2 mm que je n'avais pas ici, j'avais 19,8, donc en collant ici plus loin. Donc, mon fond de page, qui va se trouver à être de ici à ici, va être 20 cm. Voilà. Alors ça, je m'assure que ce soit bien droit sur les côtés. Je vais presser tout ça. Alors ça, c'est un côté. Le côté où est-ce qu'on a la doublure de page camouflée. Ici, ben, j'ai déjà arrondi parce que parfois c'est difficile avec notre instrument, notre outil pour arrondir les coins quand on a une pochette comme quand j'avais fait ici. Mais là, ben, j'ai pris celui en fantaisie comme ceci. Alors je les ai faits. Celui-ci, j'attends pour savoir parce que parfois on a des pochettes, des choses, puis on veut se rendre jusqu'au coin. Donc, je vais laisser comme ceci. Mais lui, c'est certain qu'il n'est qu'un rabat. Il n'y aura pas d'interaction ici. Donc, je l'ai déjà arrondi les coins. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on va aller là côté. Même chose ici, comme ça. Alors là, on va encore prendre la grande feuille. Alors ça, les grandes feuilles et puis les grands rabats et les petits rabats,
Vous en avez besoin de 8 de chaque parce qu'on a 2 côtés de page pour 4 blocs de page. Alors, je fais la même chose des deux côtés. Alors, je mets encore la colle. J'ai biseauté la bande de collage. Je mets ma colle ici, sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, alors encore ici, je vais le coller tout juste ici, sur le bord de ma page, tout près de la bande d'attache à la page pour le système de rayures. Alors, je m'assure d'être bien droite ici et d'être bien droite ici quand tout est bien plat. Parfait. Alors, je vais pouvoir aller consolider. On enlève l'excédent de colle. Ensuite, on fait la même chose. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je voulais absolument en faire au moins 2 qui étaient collés complètement sur le côté. C'est que je vais avoir un espace ici pour mettre des cartes. Alors, au fond, je suis bien contente de ne pas avoir à mettre des cartes sur chaque page parce que ça ferait trop redondant. Alors, en ayant collé ici trop bas, pas tout à fait sur le côté, à ce moment-là, ben, je me trouve à... oui, ça va. Alors, je me trouve à avoir une petite bande ici pour mettre une bordure ici aussi. Alors, je vais avoir 4 côtés de page qui vont avoir des bordures comme ça et 4 côtés de page qui vont avoir des pochettes. Je trouve que c'est suffisant. Alors ici, je me demande si j'ai fait correctement ici quand j'ai installé ma page. Oui, c'est bien ça. Parfait. Alors, je mets la colle ici. Je vais biseauter mon coin. Ici. Comme ceci. Alors lui, je vais faire comme on a fait tout à l'heure. Même chose, c'est juste qu'on le fait de l'autre côté. Alors, je m'assure d'être perpendiculaire ici. Comme ça. Je vais lever, je vais mettre la bande de collage dessous. Je m'assure d'être égal en haut en bas, puis je me laisse 2 mm. Bien droit ici, 2 mm, pour que je puisse bien fermer ici aisément. Alors, si vous regardez les deux côte à côte, vous allez trouver avoir exactement placé au même endroit. Exactement. Okay. Puis quand même qu'il y aurait 1 mm de différence, ça ne serait pas dramatique. Puis, ben, vous pouvez regarder ici si vous êtes bien parallèle avec le bord de la page, le haut de votre tir-à-bas ici. Ça veut dire que vous êtes bien droite. Voilà. Alors ça, ce sont les rabats pour les pages. Alors là, on va en prendre une aléatoire. Je vais prendre la première ici. Donc, on va travailler sur le côté. D'ailleurs, il faut faire nos flèches. Okay? Alors, on a des flèches à faire ici. Toujours avec le... Alors, si on a l'attache à la tranche ici, on a la pochette camouflée ici. Donc, ça, c'est notre côté A. Donc, on fait la flèche en haut. Ici, ici. Bien important parce que c'est tellement facile de faire erreur. Et puis là, vous tournez dans le même sens, comme si on tournait une page. Là, vous avez le côté B des pages, flèche en haut. Alors, quand la flèche, quand on voit une flèche, ça veut dire en haut, dans ce sens-là. Parfait? D'accord. Même chose ici. Alors, j'ai mon attache à la tranche ici, ma pochette camouflée, donc je suis sur le côté A. Donc, ici, c'est le haut. D'ailleurs, vous pouvez bien le voir avec l'ouverture ici, la page pochette. Ça veut dire que c'est le haut. Alors, si vous voyez que vous avez une page pochette qui est ouverte en bas, ça veut dire que vous avez fait erreur à quelque part. Voilà, comme ça. Puis, je tourne la page comme ceci, encore haut comme ceci, haut et haut. D'accord? Bon, alors, on va prendre ceci, justement, pour débuter. Alors, on a ceci. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper les cartes. Alors, si je prends mes papiers ici, je vais retrouver mes cartes. Alors, j'ai ces 3 cartes ici. Et puis, j'ai celle-ci, qui est le même format. Alors, je vais les découper les 4. Je vais découper celle-ci juste pour vous montrer un exemple. Et puis, ce que je vais faire, c'est que chaque carte, ça va être pour un des deux côtés des pages. Chaque carte va se trouver à être matée sur un papier contrastant. Alors moi, je vais me prendre, par exemple, un papier rouge ici. Oui. Alors, je vais peut-être mater sur du rouge ici, avec toujours un... Moi, je vais garder environ 2 mm tout le tour. Un, ça serait peut-être trop peu parce qu'on ne verra pas beaucoup. Alors, 2 mm à 3 maximum. Alors, moi, je vais aller à 2. Une fois, je vais l'avoir collé dessus. Alors là, je vais avoir mon 2 mm de rouge tout autour. Ensuite, je vais prendre un vert. Alors, supposons que je prendrais celui-ci. Puis, je vais mater encore dessus. 3 mm encore. Alors, ça va faire quelque chose comme ça. Alors, c'est ça que je veux retrouver. Je trouve que ça fait de la finesse
je veux faire un projet un petit peu plus exceptionnel qu'à l'habitude. Alors, je veux vraiment faire ce double matage-là. Ensuite, on va tailler les cartes. Alors, les cartes vont se trouver à être... Alors, si je me prends une feuille ici, je vais mettre tellement ça, j'arrive à rien prendre. Alors là, je vais avoir encore là 1 ou 2, 3 mm de plus, tout le tour que mon verre, mon dernier. Et puis, je vais avoir la carte qui va plier dans l'autre sens. Alors là, probablement que je n'aurai pas assez, moi, de mon papier parce que je n'ai pas suffisamment long. Si vous avez du 30.5 par 30.5 ou du A4, il n'y a pas de problème. Vous allez probablement pouvoir faire 2 cartes, peut-être. Peut-être pas non plus. Alors, au moins, vous allez avoir assez long ici pour pouvoir la plier, tout simplement. Mais moi, je ne pourrais pas faire ça. Alors, moi, je vais devoir ajouter une bande de collage. Donc, faire la grandeur de la carte toute matée 2 fois, plus une bande de collage, et puis retailler encore la même chose. Alors, peut-être je le ferai dans ce sens-ci pour économiser du papier. J'aurai mes 2 cartes. Et puis, la deuxième est juste le bon format. Donc, la bande de collage va servir à coller la deuxième. Donc, j'aurai deux morceaux pour mes cartes. Alors, j'ai ma carte ici avec la bande de collage, puis j'ai l'autre qui arrive ici. Puis, mes cartes vont arriver égales ici. OK? Alors, ça, je vais les faire d'avance parce que je sais que c'est ce que je vais faire pour les 4 cartes. Alors, je vais faire ça tout à l'heure. Je vais vous les montrer demain. Et puis, ensuite, on va choisir d'autres cartes pour l'autre côté des pages. Alors là, on a plus de choix. On a celle-ci. Puis, on a celle-ci. Alors, peut-être que moi, je vais aller avec celles qui ont un mot décrit. Parce que, premièrement, ça fait bien sur un dessus de page. Deuxièmement, celle-ci, on n'en a pas, mais celle-ci, on a un mot, ce qui est bien. Celle-ci, on n'aura pas. Peut-être qu'on ajoutera un petit quelque chose plutôt. Et puis, pour continuer, vu qu'on a du côté A, qu'on aura ces cartes, mais côté B, on aura d'autres cartes avec d'autres messages. Puis, ça permet d'utiliser, parce que l'autre côté, on se trouve à avoir un message en polonais. Alors, à moins que vous soyez polonaise, bien là, vous prendrez celui-ci. Mais là, on n'a pas besoin d'avoir la même chose des deux côtés. Donc, je vais utiliser ce côté-là, parce que je sais que je n'utiliserai pas ce côté-là à cause qu'il est écrit en polonais. Tandis que si j'utilisais celle-là, bien là, je gaspille du papier que j'aurais pu utiliser autrement. Alors, je vais découper celle-ci, je vais faire mes matages sur ma carte. Je vais faire la même chose avec celle-ci, je vais en choisir 4. Et puis, je vais les mater, même chose avec la petite carte. Et puis, je vous reviens avec tout ça terminé. Je vais vous montrer ça demain. En attendant, alors là, je vais mettre ça de côté. Je vais faire ça tout à l'heure. Alors là, on va commencer par le fond. Okay? Alors, moi, je vais faire un pop-up au fond. Donc, on commence par ça. On va avoir un rabat avec ou sans gousset, on verra. Et puis ensuite, on va voir ce qu'il nous reste d'espace pour ajouter un rabat pochette, des choses comme ça. Alors, c'est très simple, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué pour dire que ça fait un bel album. Alors, c'est ce que je voulais faire. Alors, ici, on ouvre, on est la page 1. OK? 1, on peut l'écrire comme ça. Alors là, je vais me prendre une feuille. Je vais me faire un rabat. Donc, je vais aller... Un rabat qui va être... là, je vais le mettre parce que là, j'ai un exemple de pop-up à faire. Alors, je vais prendre la pleine hauteur ici. Puis, je vais prendre la largeur à l'intérieur du pli qui est collé sur la page ici, jusqu'à l'intérieur de l'autre pour que, ici, ça se contienne à l'intérieur. Parce qu'on va le fermer. On le ferme comme ceci. Mais quand on va faire des rabats en haut, ça va être la même chose. Il faut se contenir à l'intérieur du pli du intérieur ici du gousset et le pli intérieur du gousset ici. Alors, j'ai ça. Et puis, je dois m'ajouter une bande de collage pour coller ça là-dessus. Alors, je vais couper ça ici. Ici, je n'ai pas de gousset. Non, on n'a pas de gousset ici qu'on fait. Alors, parfois, il y a des pop-up, on ne doit pas avoir de gousset quand on colle de part et d'autre du pli. Alors, ça, c'en est une. Alors, ici, je vais faire ma ligne de pliure. 1 cm. Bon. Est-ce que c'est ça que j'ai mesuré? Excusez-moi, je ne sais pas. J'essaie de penser à toutes les choses en même temps. Alors ici, oui, c'est ça. Ici, comme ceci, plus une bande de collage. Donc, ça me donne ça. 1 cm par 1,5, il n'y a pas de problème. On va biseauter ici. On va coller. Alors ça va être un pop-up qui fait que, bon, on n'a pas besoin de toute la largeur. Alors, c'est certain que je vais arrondir les coins ici. Je vais utiliser mon arrondisseur de coin de fantaisie. J'étends ma colle un peu. Alors là, je le colle à l'intérieur ici. Vous pouvez aller du côté que vous voulez. Les pages, de la façon que ça va fonctionner, ça va pouvoir bien se tourner. Mais quand même, il ne faut pas prendre de chance. Quand on aura un pop-up qui va s'ouvrir, il faut l'ouvrir au complet pour qu'il soit ouvert, finalement. Bien, peut-être qu'on le mettra de l'autre côté. Mais là, ici, j'ai un pop-up que ce n'est pas nécessaire d'ouvrir au complet. Donc, je vais le mettre du côté de la tranche. Okay? Tranche, c'est le côté où est-ce qu'on a les bandes d'attache à la tranche pour le système de reliure. Donc,
il faut que je libère le pli du gousset. J'étais pas au bon endroit. Bien égal en haut. Je libère mon pli, alors il faut que mon gousset puisse se fermer comme ceci. Parfait. Donc, je vais aller presser. Je suis bien égal en haut ici. À droite. Même chose. Voilà. Ensuite, alors là, je vais commencer le premier pop-up, mais je vais certainement manquer de temps. Alors, je vais continuer partie B. Alors, vous voyez qu'il est écrit partie A dans le titre, juste en haut ici. Alors, vous allez voir qu'on a la partie B qui suit. Alors là, ici, j'ai utilisé du papier, comme j'avais dit, pour les mécanismes de pop-up, possiblement qu'on va devoir utiliser du papier plus mince. Alors, moi, ici, j'ai du 176 grammes. Si vous avez du 200, ce serait le gros maximum. Okay. Alors, j'ai un carré ici de 10 cm par 10 cm. Deux carrés de 6 cm par 6 cm. D'accord? Alors, je mets ça de côté. On va faire les plis. Ensuite, on va mater l'intérieur, puis je vais vous revenir pour la suite, parce que il faut mater le fond avant. Alors, je fais un pli ici à 1 cm. Je tourne ici. Je fais le même pli à 1 cm. Alors, je me trouve à avoir 5 par 5 plus 1 cm sur deux côtés. On fait la même chose avec le petit ici. Alors, moi, ça me donne 2 pouces par 2 pouces finalement. Comme ceci. On fait la même chose avec le grand. Alors, on avait 11 cm. Alors, moi, je vais me rendre à 3 pouces et 5/8. Donc, 9 cm. 3 pouces et 5/8, comme ceci. Alors, on a ces trois morceaux-là. En plus, on doit faire une diagonale comme ceci. Donc, je me sers de ma rainure où est-ce que j'ai fait une marque au feutre. Et puis, j'aligne pour faire la ligne au centre ici. Même chose avec les petits. Alors, vous avez les deux. Alors, vous allez rejoindre la ligne de pliure des deux lignes, où est-ce qu'elles se rencontrent. Puis, la pointe du petit morceau de papier. Faites une ligne bien droite ici. Pour les trois, vous faites la même chose. Ensuite, alors ça, c'est Tenue Créative qui fait ça. Je l'ai faite dans une des cartes de Noël que vous avez vues dernièrement. Alors là, je vais voir qu'est-ce qu'il me reste de temps. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mater les deux côtés ici. Moi, j'avais maté complètement. Alors, mater complètement ici. Moi, je pense que je vais aller avec du papier uni, puis j'ajouterai du papier imprimé, parce que si je prends du papier imprimé ici, là, je vais manquer de papier avant longtemps, c'est certain. Alors, je vais aller avec du rouge, un côté rouge, puis un côté brun peut-être. Alors, je vous reviens tout de suite à la partie B. Puis, on va installer notre mécanisme et puis on va faire le pop-up au complet. Puis ensuite, ça sera terminé pour la journée. On continuera demain pour une autre tâche avec les rabats, tout ça. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.